Il y a, je crois que c'était à l'Ascension de l'année passée, en mai, je ne sais pas si vous vous souvenez, les jeunes sont partis à un rassemblement. Vous en souvenez un petit peu? Un peu. Moi, je pensais que les jeunes allaient dire « Ouais, nous, on s'en souvient ». Mais manifestement, ils ont oublié. C'était un rassemblement de jeunesse, et dans ce rassemblement, il y avait à peu près attendu 6000 jeunes. Donc 6000 jeunes qui se sont rassemblés, qui sont venus pour Jésus à Écho, et ils sont revenus avec plusieurs chants. Et il y en a un qui disait « Avoir Jésus dans son... » Ok. Tous ceux qui ont dit « bateau », ils peuvent le chanter pour moi? Voilà, j'ai Jésus dans mon bateau, c'était la truc. Voilà. J'ai Jésus dans mon bateau, ça a été le chant phare, l'un des chants phares, il y en a eu plusieurs, de ces moments. Et ce matin, j'aimerais partager sur le titre « Avoir Jésus ». Alors, je n'ai pas mis dans son bateau, dans sa barque, parce que vous allez comprendre qu'on va parler d'une barque. Mais quelle est l'importance d'avoir Jésus dans son bateau, dans sa barque? Vous l'aurez compris que la barque, le bateau, ça représente le cœur de la personne, ça représente notre être, et en fait, avoir Jésus dans notre vie, tout simplement, c'est ce que ça signifie. Et pour ça, je voudrais prendre un texte avec vous et le lire avec vous. Ce texte se trouve dans Marc 8, les versets 13 à 21. Et on va le lire dans la Bible du Semeur. Il est dit ceci. Il les quitta, remonta dans le bateau et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'y en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. Or, Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre? Ne vous souvenez-vous pas? Quand j'ai partagé les pains entre les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas. Jésus ici fait référence, dans le dernier passage qu'on vient de lire, il faut bien comprendre que quelques instants avant cette discussion avec les apôtres, il va faire ce qu'on appelle la multiplication des pains. La multiplication des pains, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé ce que c'est. Essayez juste un instant, vous êtes en Palestine au 1er siècle, et vous êtes un des apôtres, un des disciples, et vous êtes avec Jésus, et j'ai du mal, moi, personnellement, à imaginer. Je vois le miracle, je vois 7000 personnes qui sont nourries avec très peu de pain. Bon, c'est des grandes miches, c'est plus des pains de plusieurs kilos, mais voilà, ils sont nourris avec tout ça, mais j'ai du mal à comprendre comment le miracle se fait. Jésus rend grâce, il coupe le pain, il le met dans les paniers. Est-ce que les paniers montent plus vite qu'il y a de morceaux de pain qui rentrent dedans, au point que ça déborde? Ou est-ce que quand il coupe le morceau de pain, il y en a toujours? Comment s'est passé le miracle? Vous comprenez? Quand on voit quelqu'un qui est guéri, on sait qu'il est guéri. On sait que s'il a un problème pour voir, on sait que ses yeux sont renouvelés. Mais là, on a du mal à s'imaginer le miracle. Pourtant, si vous regardez bien les évangiles, la multiplication des pains, Jésus l'a fait 2 fois. Et la première multiplication des pains, elle est dans les 4 évangiles. C'est l'un des rares miracles de la Bible qui se retrouve dans les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits des apôtres et des gens qui étaient sur place. Et même quand Luc va écrire des années après la mort de Jésus, il va en parler dans son évangile. Pourquoi? Parce que tout le monde en parlait encore. Que c'était un miracle qui était vraiment... qui était prédominant par rapport aux autres. J'ai envie de dire, presque pour les apôtres, excusez-moi de dire ça, un aveugle guéri, c'était pas aussi impressionnant que la multiplication des pains. Puisqu'on voit qu'il y a très peu de miracles qui sont repris dans les 4 évangiles, et seule la première multiplication des pains est reprise 4 fois. Donc il y a ce miracle extraordinaire qui se passe, les 12 disciples en sont témoins. Et après, il y a un moment où on a des pharisiens qui arrivent et qui essayent de piéger Jésus. Ils devaient être fatigués, des pharisiens. Ils essayent de lui tendre un piège.
Et puis ils arrivent près de lui, on retrouve le passage en Marc 8, verset 11, des pharisiens arrivèrent, engagèrent une discussion avec lui, lui demandèrent de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Ils lui tendaient un piège. Voilà, ils voulaient voir un signe pour vraiment comprendre si Jésus était le Messie ou pas. Voilà. Et Jésus, bien sûr, ne va pas tomber dans le piège. Il va presque tourner les talons, enfin, il va répondre un peu avec eux, il va discuter. Mais bon. Et il monte dans la barque. Et au moment où Jésus monte dans la barque, il se passe quelque chose, une incompréhension. Jésus arrive et leur dit, voilà, aux disciples, puisqu'il les enseigne, il leur dit, faites attention au levain des pharisiens. Alors le levain, c'est la levure. Et il parle de la levure sous quel terme? Il est occupé d'expliquer tout simplement que la levure, ça symbolise quelque chose de mauvais qui va influencer notre manière de vivre, notre manière de penser. Alors ici, dans ce cas-là, on peut parler d'hypocrisie, on peut parler du ritualisme, on peut parler de notre propre justice. Bref, c'est des choses qui se répandent tout doucement, silencieusement dans une vie, en toute petite quantité comme la levure, mais la levure fait grossir tout le pain. C'est le même principe en fait. Quand Jésus voulait enseigner les disciples et leur dire, voilà, faites attention. Vous voyez, ils ont cette hypocrisie qui est là, et un petit peu d'hypocrisie peut vraiment faire gonfler tout, et puis faire en sorte que tout compte fait, tout votre être cherche à être mauvais, sans même que vous en rendiez compte. Et quand Jésus amène cette phrase et qu'il leur parle du levain, les disciples, ils ne pensent pas du tout à ça. Vous avez remarqué? Dans le texte qu'on a lu, à quoi ils pensent? Au pain. Jésus leur fait un enseignement sur leur comportement et sur les choses qu'ils ne doivent pas vivre, et eux, ils pensent au pain. J'ai l'impression de voir des ados, tu sais. Ils ont toujours faim. Nourriture. Voilà, c'est ça. Et ils pensent au pain. Verset 16 nous dit, les disciples discutant entre eux, ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Donc Jésus, imaginez le truc, Jésus enseigne, il dit voilà, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis les disciples chantent, on n'a pas de pain. On a oublié Jésus occupé de nous reprendre. Puis qu'est-ce qui se passe? Parce que Jésus a aussi des oreilles. Jésus leur répond, parce qu'il les entend, il dit, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain, mais pourquoi? Ce n'est pas le sujet de la conversation, vous êtes complètement à côté de la plaque, si j'ai envie de dire. Et Jésus va les reprendre. Il va les reprendre parce qu'ils ont oublié 3 principes. Avoir Jésus dans sa barque nécessite certaines choses. C'est comme le principe très simple. La Bible dit que Dieu est un refuge, une tour forte, un bouclier. Ce n'est pas parce qu'on le sait qu'il l'est. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous êtes en montagne, que vous savez qu'il y a un refuge là-bas, que vous êtes forcément protégé. Si vous ne faites pas certaines choses pour accéder au refuge, si vous ne rentrez pas dans le refuge, si vous mettez pas, si vous avez froid, si vous n'allumez pas le feu, ou bien faire toutes sortes de choses, le refuge restera de la théorie. Et bien là, c'est exactement la même chose. Avoir Jésus dans sa barque, c'est magnifique, mais si on ne fait pas certaines choses, ça va rester de la théorie. Et là, on a donc cette dimension où Jésus va les reprendre parce qu'ils ont oublié 3 principes. 3 principes lorsqu'on marche avec Dieu. Le premier, c'est penser que ce que l'on ne possède pas est plus important que ce que l'on possède. Je le répète. Penser que ce que l'on ne possède pas est plus important que ce que l'on possède. Penser que les choses qu'on n'a pas sont plus importantes que celles qu'on a. Verset 14, regardez avec moi. Les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans le bateau. D'accord? Les disciples discutant entre eux, ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus répond, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Les disciples ne regardent pas au pain qu'ils ont, parce que vous avez bien vu, au verset 14, ils en ont un dans la barque. Mais tout compte fait, on a l'impression qu'il disparaît. C'est un tour de magie. Il disparaît et ils disent, oh, il n'y en a plus. On n'a pas de pain. Ils regardent au pain qu'ils n'ont pas, mais ils ne regardent pas celui qu'ils ont. Ils sont tellement absorbés par ce qu'ils ont oublié qu'ils oublient ce qu'ils ont avec eux. Souvent, lorsqu'on traverse des moments, des situations, on regarde à ce qu'il nous manque. J'ai envie de dire, on regarde comment on pourrait gérer. Si
j'avais de l'argent, je pourrais faire ça. Arrête de penser que tu vas en avoir parce que tu n'en as pas. Donc forcément, c'est qu'il y a une autre solution à trouver. Ah, si j'avais la santé, je pourrais faire ça. Et on regarde souvent à ce qu'on n'a pas. On n'a pas telle chose, on n'a pas telle vie, on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, on n'a pas la force, on n'a pas les moyens, on n'a pas la santé. Et on fait souvent l'inventaire. Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est ça. On regarde souvent le verre à moitié vide. On regarde à ce qu'on n'a pas. Et Jésus amène les disciples à dire, mais regardez à ce que vous avez. Et qu'est-ce qu'ils ont, les disciples? Je pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont, les disciples? Jésus. Regardez ce qu'il dit, verset 19. Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux de pain avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, dirent-ils. Qu'est-ce qui a fait le miracle, entre guillemets? C'est Jésus qui a multiplié les pains. C'est Jésus. Les disciples sont occupés de se dire « Oh, on n'a pas de pain !» Alors qu'ils en ont un, on l'a vu. Hein. Mais ça, c'est encore autre chose. On va y revenir après. Mais ils oublient qu'ils ont celui qui a multiplié les pains dans la barque. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? De ramener tous les paniers de pain qui restaient? Ou bien d'avoir Jésus qui peut multiplier le peu de pain qu'on a? Je le répète, frères et sœurs. Quand on passe par des situations délicates, est-ce qu'on regarde à ce qu'on n'a pas ou est-ce qu'on regarde à ce qu'on a? Pour tout ce que nous pouvons traverser ou vivre, j'aimerais vous dire, on peut voir le verre à moitié vide ou bien on peut voir qu'on a Jésus dans notre vie. Encore faut-il, s'il est dans notre barque, c'est bien, mais encore faut-il s'adresser à lui. La situation leur semble impossible. Et Jésus leur rappelle des choses très simples. 5 pains, 5000 hommes. Deuxième fois, 7 pains, 4000 hommes. Et on a envie de dire ici, 1 pain, 13 hommes. Ok, je pense que Jésus était en capacité de faire un miracle pour nourrir 13 hommes avec 1 pain, après ce qu'il a fait. Mais parfois, on oublie ces choses-là. Combien de fois, en avançant dans la foi, on n'a peut-être pas vu le miracle de Dieu, on n'a pas vu Dieu agir parce qu'on s'est fixé sur ce qu'on n'avait pas, plutôt que se fixer sur celui qu'on avait dans nos vies. Celui qui était capable d'accomplir des miracles, qui était capable de faire de grandes choses, qui était capable de restaurer, de reconstruire, de protéger, de garder, d'être un bouclier dans notre vie. On n'a pas regardé à lui parce qu'on a cherché comment, par nous-mêmes, par nos propres compétences, moyens, essayer d'arriver à s'en sortir. Ça, permettez-moi de le dire, c'est notre ancienne nature. Parce qu'avant de connaître Jésus, c'est comme ça qu'on a été formaté. On était formé à se débrouiller tout seul. Mais maintenant qu'on a Jésus, on doit réapprendre à s'appuyer sur lui. Matthieu 28, verset 20. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que c'est de la théorie ou est-ce que c'est de la pratique pour nous? S'il est avec nous tous les jours, dans ce cas-là, il est là pour nous aider dans les situations que nous rencontrons. Si vous avez Jésus avec vous, vous avez plus que tous les pains du monde, parce qu'il peut les multiplier. Et c'est juste un exemple en soi. Jésus dans le bateau est plus important que les choses qui n'y sont pas. Jésus dans le bateau est plus important que tous les pains qu'on pourrait ramener, que tous les moyens qu'on pourrait avoir, toutes les compétences, toute la force, la santé physique qu'on pourrait avoir. Parce qu'il est capable de nous donner bien plus que ce qu'on imagine. Ça, c'est la première chose. La première erreur des disciples, c'est penser que ce que l'on ne possède pas est plus important que ce que l'on possède. Deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est penser qu'on nous avons trop peu à lui offrir. Je vous l'ai dit, il y a un pain, on a l'impression qu'il a disparu. Mais il est toujours dans la barque, puisqu'ils l'ont dit au début. Verset 14, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Mais à la fin, les disciples disent, « on n'a pas de pain. » Mais il est passé où, leur pain? Ils ne l'ont pas jeté par-dessus bord. Il est toujours là, même s'il ne se focalise plus dessus. Peut-être pensait-il qu'un pain pour 13, c'était pas assez. Ou peut-être qu'il y en a un qui l'a mis de côté, dit non, celui-là, il est pour moi. Hop, je dis à personne, moi j'aurai à manger, pas vous. Je sais pas.
Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas agir parfois dans nos vies? Parce qu'on imagine qu'on a trop peu à lui offrir pour qu'il accomplisse quelque chose de grand. On imagine qu'on a trop peu dans notre vie pour lui donner et dire « Seigneur, fais un miracle avec ça ». Mais si le jeune homme qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons avait réagi comme ça et remarqué que c'est un enfant et qu'il faut avoir la foi d'un enfant, eh bien, il n'y aurait pas de miracle. On a, Seigneur, tu sais, tu peux rien faire avec moi, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de maturité, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Et on peut mettre plein d'excuses. Seigneur, j'ai pas assez. Moïse expliquait à Dieu qu'il était complètement incapable de diriger le peuple, qu'il ne l'écouterait pas, qu'il ne pourrait pas faire les miracles, qu'il ne savait pas parler. Il y a toute une foule d'excuses, Moïse. À la fin, si vous lisez bien le passage, vous allez vous apercevoir que Dieu s'énerve contre lui. Il dit, oh, tu vas arrêter, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te qualifie, tu fais quoi là? Et Dieu va se lancer, bon, avec Aaron, hein. Mais Gédéon, c'est pareil. Mais qui je suis le plus petit, je suis insignifiant, Et il y en a plein dans la Bible. David, personne n'aurait misé sur lui. Il est devenu le plus grand roi d'Israël. Et que dire de Ruth? Pareil, Ruth est là, c'est une Moabite, et elle se retrouve dans la généalogie du Messie. C'est la grand-mère de David. En réalité, on s'aperçoit que tous ces gens qui sont là ont offert le peu qu'ils avaient. Ruth, elle n'avait rien. Elle n'avait rien du tout. Elle suivait sa belle-mère, c'est tout ce qu'elle avait. Mais elle a tout offert. Et Dieu l'a bénie. Parfois, nous pensons qu'on a trop peu à lui offrir. J'aimerais vous dire, vous n'aurez jamais trop peu à lui offrir, parce qu'avec le peu que vous pouvez lui offrir, il peut accomplir des grandes choses. Il peut accomplir des grandes choses. Et Jésus le dira, regardez le verset 17. « Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est aveuglée. » J'aimerais qu'on laisse le verset quelques instants. On va regarder ces 3 expressions qu'il dit aux disciples dans la barque. La première, il dit ceci. Ne comprenez-vous pas. Ne comprenez-vous pas. La première erreur que les disciples ont fait, c'est qu'ils n'ont pas adapté leur manière de penser à ce qu'ils ont vécu par la foi. Parfois, nous vivons des miracles, mais nous continuons à vivre comme si les miracles n'avaient pas eu lieu. Comme si Dieu était incapable de les reproduire. Comme si Dieu était incapable de faire même encore plus grand que ce qu'il a fait là. On vit, on voit des choses extraordinaires, on entend les gens nous en parler, voilà, il y a des tas de choses qui se passent devant nous, mais on continue à vivre comme si c'était impossible que ça se reproduisait. C'est ça que veut dire le mot « comprendre ». C'est un combat, en fait, dans nos pensées. Parce que tu n'as pas été habitué à vivre le surnaturel, alors tu n'imagines pas que le surnaturel puisse se reproduire encore une autre fois dans ta vie. Mais tu vis un Dieu qui est le Dieu des miracles. Je dis souvent, vous savez ce que c'est? On parle souvent de Baal. Baal, c'est le dieu du tonnerre dans la Bible, l'idole du tonnerre. Et sa spécialité, c'était le tonnerre. Mais Dieu, sa spécialité, vous savez, c'est quoi? C'est les miracles. En tout genre, en toutes sortes. Il est capable de faire n'importe quel miracle. C'est sa spécialité. Est-ce que nous, on est capable de dire, Seigneur, ouais, je vis des miracles. Des fois, on est capable de dire, Seigneur, je pense que beaucoup d'entre nous ici ont rencontré Jésus. Fait une expérience avec Jésus. Je vous ai surpris, hein, vous n'attendiez pas à ce que je vous pose la question, je la reprends. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu cette expérience de rencontrer, d'accepter Jésus dans leur cœur. Vous me rassurez. Merci Seigneur. Et donc, quand vous avez fait cette expérience, vous l'avez vécue. Et là, ne répondez pas. Combien d'entre vous doutent que lorsque vous annoncez l'Évangile, les gens à qui vous l'annoncez peuvent faire la même expérience que vous? Combien d'entre vous doutent que les gens à qui vous annoncez l'Évangile puissent faire la même expérience aussi profonde, aussi marquante, qui va bousculer et changer leur vie? Pourtant, on l'a vécu nous-mêmes personnellement. Et des fois, on doute que Dieu puisse faire la même chose dans la vie des autres. C'est ça. Adaptons notre perception avec les choses qu'on a vécues depuis notre conversion, depuis le moment où Dieu nous a parlé.
La deuxième chose, il dit, ne saisissez-vous pas. Ok, donc la première, c'est ne comprenez-vous pas encore, ne saisissez-vous pas encore. Ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est, il faut un moment où vous arrêtez. Il faut vous arrêter un peu de marcher. La vie, j'ai l'impression qu'on marche super vite, mais il y a un moment où il faut s'arrêter. Quand on vit quelque chose, une situation qui peut être délicate, compliquée, où on a besoin vraiment d'un miracle de Dieu dans nos vies, il faut des fois s'arrêter et réfléchir à ce que Dieu a déjà fait comme type de miracle dans notre vie, ou bien ce qu'on a entendu dans la vie des autres. C'est exactement ce que ça veut dire le mot. Percevoir avec l'esprit, faire attention à réfléchir. Lorsque vous passez par un moment où vous avez besoin d'une intervention de Dieu, Dieu peut être dans votre barque et vous allez vous mettre à réfléchir. Parce que je veux réfléchir à ce qui s'est déjà passé, à ce que Dieu a déjà fait. Tu vis un problème de santé? Alors ne te comporte pas, si Dieu t'a déjà guéri, si Dieu t'a déjà touché, si tu as déjà entendu des témoignages de gens guéris, ne te comporte pas comme si ça n'existait pas dans ta vie. Ce que tu as vécu ailleurs ou entendu ailleurs, Dieu est capable de le reproduire encore une autre fois. Mais arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et change ta manière de penser. Renouvelle tes pensées. Et la troisième chose qu'il dira, votre intelligence est-elle aveuglée? En fait, la seconde traduit mieux, elle dira, avez-vous le cœur endurci? En fait, c'est comme si le cœur était revêtu d'une couche imperméable. C'est ça, en fait, le véritable sens. C'est comme si Dieu disait, mais attendez, vous fonctionnez avec ça, et votre cœur est imperméable. Essayez juste de laisser les choses descendre dans votre cœur et de les accepter avec votre cœur. Ayez une lecture de la vie avec vos émotions, avec vos sentiments. Alors c'est compliqué pour nous, Français. Je dis parfois, j'avais un frère africain qui était venu prêcher lorsque j'étais à Valenciennes et il disait, vous les Français, vous avez un cerveau à 24 étages. Il fait le temps que tout monte, tout descende, vous analysez tout, vous retournez, vous regardez, etc. Et il n'a pas tort. Parce que notre culture nous apprend à ça. Je le dis souvent, l'un des rares pays où on apprend la philosophie aux enfants au lycée, c'est la France. En général, c'est plutôt au-dessus, à l'université, ou bien vraiment des spécialités. Donc, on nous apprend à réfléchir. On nous apprend tellement à réfléchir depuis le siècle des Lumières que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant. Lorsqu'on écoute nos hommes politiques, il y en a un qui va amener un programme, il va dire, voilà, on va faire ça, 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 et il est motivé, il a analysé les choses. Et tous les autres vont venir et vont dire « Ah, mais il a oublié ça. Ah, mais il n'a pas compté ça. Ah, mais il a... » Pourquoi? Parce que dans la mentalité française, quand on arrive à démontrer que ce que l'autre dit, il y a des failles, c'est qu'on est plus intelligent que lui. Et vous le voyez dans votre vie. Vous allez amener quelque chose à quelqu'un, vous allez parler de votre foi, et la personne va vous dire « Ah non, mais attends, ça, tu t'es laissé embobiner, tu t'es laissé ceci. » Et on vit ça au quotidien. Au quotidien. Et à un moment, il faut arrêter juste de réfléchir et dire, Seigneur, je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse. Je veux accepter ta parole comme elle est. Je veux l'apprendre. Je ne comprends peut-être pas tout. Je n'ai peut-être pas les capacités pour tout comprendre, les compétences, la maturité, l'expérience, tout ce que vous voulez. Mais je veux qu'elle pénètre mon cœur. Je veux qu'elle soit là, qu'elle fasse partie intégrante de moi parce que je veux la vivre. Je ne veux pas que ça reste de la théorie. C'est la différence entre connaître la parole et vivre la parole. La parole que l'on vit, elle est dans notre cœur. Et on la vit au quotidien. C'est exactement ça. Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous le cœur endurci? Dira la Louis II. C'est ça, c'est un cœur qui est là. Il parle de leur raisonnement, tout compte fait. Il est occupé de dire aux disciples, mais vous avez vu des miracles, vous sortez d'une multiplication des pains. Il y a quelques heures, vous avez vu la multiplication des pains, et là, vous vous inquiétez parce qu'on n'a qu'un pain. Vous avez déjà tout oublié. Vous n'avez pas laissé le miracle pénétrer dans notre vie et réaliser qu'il pouvait se reproduire une autre fois, et encore une autre fois, et encore une autre fois. C'est ça. À cause de votre raisonnement, vous ne vous êtes pas laissé affecter par ce que vous avez vécu avec Jésus. Frères et sœurs, ne dites jamais à Jésus, « j'ai pas grand-chose à t'offrir. Je ne suis pas prêt. J'ai besoin de plus de compétences, plus de temps. J'ai besoin de vivre plus d'expérience. » Parce qu'avec ce que vous allez lui donner,
Dieu va accomplir des miracles. Peu importe ce que vous allez lui donner, que ce soit ça ou que ce soit ça, il accomplira des miracles. Vous savez pourquoi, avec le peu qu'on donne, Dieu fait des grandes choses? Afin que la situation que nous rencontrons ne dépende pas de nos ressources. Gédéon, 300 soldats. Tous les autres ont été éliminés d'une manière ou d'une autre. 300. Situation improbable. Qui pourrait gagner contre des milliers de personnes avec 300 soldats? Dieu va l'utiliser. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. C'est une prière que j'ai marquée dans ma Bible quand j'étais à l'école biblique. C'est « Seigneur, fais quelque chose de tellement grand dans ma vie que personne ne pourra douter que c'est toi qui l'as fait. » Eh bien, c'est ça. Offrez ce que vous avez à Dieu, afin que personne ne puisse douter que c'est Dieu qui l'a fait. Les gens vont vous regarder, mais c'était pas possible, pas avec tes compétences, même moi avec mes compétences, j'y arrivais pas. Mais non, parce que c'est Dieu qui l'a accompli en moi. Offrez ce que vous avez, et Dieu l'utilisera. La troisième erreur que les disciples ont faite, c'est qu'ils ne lui ont rien offert. Ils avaient un pain, ils auraient pu dire, tiens, Seigneur, voilà le pain, fais quelque chose. Mais ils ne lui ont rien offert. Ils ont vu les miracles, mais ils ne lui ont rien offert. Le jeune homme, je vous le disais, il avait 5 pains et 2 poissons, il l'a offert. Et il a vu le miracle. Jésus s'en est servi pour nourrir la foule. Ils auraient pu adopter cette attitude, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu adopter l'attitude de dire, Seigneur, écoute, même si, je vous rappelle, ils sont complètement à côté de l'enseignement de Jésus. Ils parlent du levain des pharisiens. Mais ils auraient pu dire, Seigneur, on n'a qu'un pain de chair, on te le donne parce qu'on sait que tu es capable de faire des grandes choses avec. Tu es capable de nous nourrir pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas moi. Mais ils n'ont même pas adopté cette attitude. Il ne nous suffit pas d'avoir Jésus dans notre barque. Encore faut-il lui donner le peu qu'on a pour qu'il en fasse quelque chose. On peut être conscient que Jésus est avec nous. On peut être conscient que Jésus veut multiplier notre pain, mais si on ne lui offre pas, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Parce qu'il y a un moment où il faut mettre notre foi en action. C'est quand le peuple a commencé à mettre le pied dans le Jourdain que le Jourdain s'est ouvert. Ils ne sont pas attendus là à dire, bon allez, ouvre-toi. Ils ont fait leur pas de foi. Le Jourdain s'est ouvert. Le Jourdain s'est ouvert. Jacques dira ceci, mes frères, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? S'il ne le démontre pas par ses actes. Les actes sont une démonstration de ce que nous vivons à l'intérieur de notre foi. Nous agissons en fonction de notre foi. Et nous le démontrons par nos actes. C'est une manière de démontrer, c'est montrer. On montre aux autres notre foi. Et Dieu honore notre foi et accomplit des miracles. Le verset 18 de notre passage dit ceci. Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, et ne vous souvenez-vous pas? C'est intéressant. Ici, Jésus utilise 3 principes pour nourrir notre foi. La vue, l'écoute et le souvenir. La vue, l'écoute et le souvenir. Nourrissez votre foi lorsque vous voyez des miracles. Lorsque vous voyez Dieu agir. Lorsque vous êtes là dans une réunion, qu'il se passe quelque chose, quelqu'un est béni, renouvelé, transformé, guéri, voilà. Ou même quand il se passe quelque chose de grand. Voilà. Lorsque vous entendez quelqu'un vous parler de quelque chose. Oh, j'ai été béni, vous n'étiez pas là. Là, voir, vous êtes présent, vous êtes sur place, vous savez identifier, reconnaître les choses. Entendre, vous entendez quelqu'un vous parler de ce qui est là et de ce qu'il a vécu avec Dieu. Vous nourrissez votre foi. Et le souvenir qui est là, souvenons-nous, c'est ce moment où vous vous rappelez tout ce que vous avez pu vivre avant, ou bien même les témoignages que vous avez entendus. Et tout ça va nourrir votre foi. Va la faire grandir. Ça va être le tremplin pour vivre le miracle auquel Dieu vous appelle. Et votre foi sautera par-dessus les obstacles. Elle vous aidera à les franchir. Elle vous aidera à les franchir. Vous ne verrez plus les obstacles comme des barrières, mais comme des challenges.
comme des opportunités de grandir, comme des opportunités de glorifier Dieu, comme des opportunités de témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie. Alors laissez-moi conclure. Ce que j'aime profondément dans la Bible, si vous regardez les 12 disciples, 12 apôtres comme vous voulez, ils sont profondément humains. Profondément humains. On pourrait presque tous s'identifier à l'un d'entre eux. Et dire, ouais, je retombe un peu à Pierre, à Thomas, ou même dans certains moments de notre vie. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Dieu les a pris des hommes ordinaires qui avaient leur métier, qui avaient leurs compétences, qui avaient leur caractère. Il les a pris et il en a fait des hommes extraordinaires. Ce Pierre qui reniait Jésus est devenu le même qui a défendu la cause de Jésus et qui était capable de dire « Peu importe, je préfère obéir à Dieu qu'à vous ». Et il le disait aux mêmes personnes qui ont tué Jésus, qui ont condamné Jésus. Alors j'aimerais dire, Dieu, ce matin, veut se servir de toi. Qui que tu sois dans ce lieu. Il veut se servir de toi. Prends conscience de la présence de Jésus dans ta vie. Mais j'ai envie de dire plus que ça. Prends conscience de ce que Jésus est capable d'accomplir dans ta vie. Prends conscience que quelles que soient les choses que tu rencontres, que tu vis aujourd'hui, que tu traverses peut-être depuis des semaines, des mois, des années, prends conscience que Jésus est capable de tout changer. Ne te dis pas au fond de toi-même, je suis trop petit, je suis insignifiant, incompétent, immature, ou ceci ou cela. J'ai envie de dire, Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il est avec nous. Mais dis-toi, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à offrir. Mais ce que j'ai, je te l'offre. Je te l'offre pour que la situation change. Je te l'offre pour que les choses évoluent. Je te l'offre avec ce que je suis. Et à un moment, Dieu va te demander de faire un pas de foi. Un pas de foi qui, tu vas dire, waouh. Vous savez, pas de foi, ce que c'est? C'est un peu ce moment où vous êtes là sur le bord et vous dites, ok, j'y vais. Bon, là, je ne vais pas le faire, sinon je vais tomber. Mais c'est ça un pas de foi. C'est un moment où on se dit, mais je vais dans l'inconnu. Vous savez ce que c'est que la foi? C'est marcher sur un endroit où il n'y a pas de chemin. Pierre sort de la barque, c'est un pas de foi. Vous avez vu un chemin au sortir de la barque? Ce n'est pas un chemin, c'est de l'eau. C'est tout sauf un chemin. La foi, c'est marcher là où il n'y a pas de chemin afin que Dieu puisse en créer un. Si au fond de vous-même, vous avez déjà la solution à votre problème et que vous dites je vais emprunter cette solution-là, vous pouvez être sûr que vous marchez sur un chemin stable, que vous connaissez, que vous maîtrisez. Il ne nécessite pas de foi celui-là. Si vous connaissez et maîtrisez le chemin que vous allez emprunter pour sortir de la situation que vous rencontrez, vous n'aurez pas besoin de foi, puisque vous maîtrisez tout vous-même. La foi intervient lorsqu'on ne maîtrise pas les choses, lorsqu'on s'abandonne complètement en Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, plus que dans nos propres ressources. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? Jésus va se tourner vers vous et il va dire, donne-leur toi-même à manger. Fais le miracle avec mon autorité. Parce que Dieu veut se servir de nous pour accomplir des grandes choses. Il veut, comme pour les disciples, que nous donnions à manger. C'est-à-dire que nous agissons dans la situation qui nous est présentée, avec le pas de foi qui est nécessaire pour voir les choses évoluer et grandir. Est-ce qu'on peut courber nos fronts quelques instants? J'aimerais, si vous le permettez ce matin, juste inviter, je vais faire un appel dans quelques instants. Je demande vraiment à ce que vous gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur la personne de Jésus. Concentrez-vous sur ce que Jésus vous a dit pendant le message. Il y a peut-être quelque chose qui résonne profondément en vous. Quelque chose qui vous parle. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez peut-être pas comprendre.
mais que Dieu vous appelle à vivre. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement inviter tous ceux qui sont là et qui aiment Jésus, qui ont envie d'aller plus loin avec lui. Peut-être qu'ils se sentent dépassés par les situations qu'ils rencontrent. Peut-être que c'est ta santé. Peut-être que tu sais que tu as besoin d'un miracle et que tu reconnais au travers de ces 3 choses qu'on vient de citer que tu es dedans. Et que tu as besoin de sortir de tout cela, de t'emparer. Soit de réaliser que Jésus est plus important que tout ce que tu as, soit réaliser que ce que toi tu as en compétence est indispensable, ou bien tout simplement réaliser qu'il faut lui donner les choses. J'aimerais t'inviter parce que j'aimerais prier pour toi. J'aimerais qu'aujourd'hui ce soit un peu comme ce moment où tu dises, non, là je vais saisir les choses. Je ne vais pas me contenter de regarder Jésus dans la barque. Je vais lui donner ce que j'ai afin qu'il accomplisse le miracle. Alors si c'est ton cas, là ce matin, quelle que soit la situation que tu vis, j'aimerais t'encourager en priant pour toi. Et je vais demander, un peu comme un pas de foi, ce sera ton pas de foi, te lever là où tu es à ta place. Juste te lever là où tu es à ta place. Et à partir de là, c'est comme si tu déclarais à Dieu, Seigneur, je me lève parce que maintenant je vais faire ce pas de foi vers toi. Je ne vais pas vous demander de venir devant, vous allez rester à votre place, on va prier ensemble les uns pour les autres. Et à tous ceux qui sont là et qui sentent au fond d'eux-mêmes, Seigneur, je veux aller plus loin. Et je sens que je suis limité. J'ai toujours géré les choses par moi-même. Maintenant, je veux abandonner tout ce qui est là. Je veux abandonner tout ce que je pense, tout ce que je maîtrise entre tes mains. Et te laisser remplir mon cœur pour que tu puisses accomplir le miracle. Je dis une dernière fois, après je vais prier avec vous. Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever là où vous êtes, à votre place. Vous ne vous levez pas uniquement parce que je demande, vous lever parce que vous faites un pas de foi devant Dieu. Ce n'est même pas devant les gens qui sont là, ce n'est pas pour vous faire remarquer, c'est juste pour dire, Seigneur, je veux faire ce pas de foi, je veux marquer ce moment, je veux démontrer que ma foi est là et que je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors si c'est ton cas, j'appelle une dernière fois à se lever et maintenant on va prier ensemble. Tous ceux qui sont assis, je vous invite à baisser vos fronts et commencer à prier. On n'est pas là, on ne regarde pas, on n'est pas là pour regarder qui est debout, qui n'est pas debout. Mais commencez à prier. Ceux qui ont le front baissé, vous allez commencer à prier et à demander à Seigneur, au Saint-Esprit, de visiter tous ceux qui sont debout. Peu importe, on n'a pas besoin de savoir qui est quoi, qui est où, quoi qu'est-ce. Demandez simplement l'action de Dieu ce matin. Demandez simplement l'action de Dieu. Demandez à ce que le Saint-Esprit passe dans les rangs, qu'il passe auprès de chaque personne qui est là. Demandez à ce que Dieu touche d'une manière toute particulière. Demandez à ce que le Seigneur agisse. Et à vous qui êtes debout, je vais vous demander une chose. Vous allez commencer à prier et à expliquer les choses. Dire, voilà Seigneur, peut-être jusqu'à maintenant j'ai fait ça, ou je dois t'abandonner ça, ou je dois simplement réaliser que tu es dans ma vie. Voilà, expliquez-lui les choses. Expliquez-lui simplement avec vos mots dans votre cœur. Vous lui dites, voilà Seigneur, voilà ce qui est là. Je me suis levé parce qu'il y a telle situation que je rencontre et c'est vrai que je veux vivre ce pas de foi avec toi, ou bien j'ai peut-être méprisé ta présence ou sous-estimé ta présence dans ma vie et ce que tu étais capable de faire, ou bien je me suis dévalorisé et je crois que je suis incapable de faire quelque chose. Commencez à lui expliquer ça, simplement avec vos mots. Simplement avec vos mots. Et quand vous aurez fini de lui expliquer avec vos mots, vous allez faire quelque chose de très symbolique, fort. Vous allez dire, avec toujours vos mots, Seigneur, viens maintenant m'aider et reprends le contrôle de ma barque. Reprends le contrôle de la situation parce que je t'abandonne toute chose. Invitez Jésus à prendre le contrôle sur la situation et les choses que vous rencontrez. Alléluia. Seigneur, ce matin, on est là devant toi parce qu'on se sait limité. Limité dans nos capacités, parfois dans notre santé, parfois dans nos compétences, dans notre maturité, dans nos moyens. Bref, on se sait limité pour tout cela. Mais on croit, Seigneur mon Dieu, que le peu qu'on puisse t'offrir, tu es capable de le multiplier.
On croit que tu peux nous utiliser, Seigneur mon Dieu, pour faire des choses extraordinaires. Et je te prie pour chaque personne qui s'est levée. Je prie pour que le miracle qui va prendre place dans leur vie, tous les gens qui vont le voir, Seigneur, ne puissent pas douter que c'est toi qui en est à l'origine, Seigneur. Descends sur chacun d'entre eux. Remplis-les, inonde-les. Je prie maintenant pour que tu leur donnes l'audace de la foi. L'audace qui va les faire avancer avec toi, qui va leur montrer, Seigneur, combien ils ont confiance en toi. L'audace qui, comme la Bible l'a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ben, l'audace qui suscite la foi qui t'est agréable. Seigneur, ce matin, descends sur chacun, remplis et inonde. Je prie pour que des témoignages prennent place. Je prie pour qu'il y ait des choses fortes dans notre Église qui se manifestent suite à ces abandons, suite à ces moments où chacun se dépose à tes pieds toutes les situations qu'il rencontre. Seigneur, nous invitons ton Saint-Esprit ce matin. Descends et trace le chemin de la foi sur lequel chacun devra, Seigneur, aller. Merci pour ce que tu fais. Je prie vraiment pour que ton Saint-Esprit descende sur chacun, Seigneur mon Dieu.